Avec Martin Bélanger pour la chronique à toute vitesse. Salut mon Martin. Salut. Écoute, pour une des premières fois, on peut dire qu'on peut venir ici sans inquiétude que c'est pas un ciel variable de quoi de même. C'est une excellente soirée pour faire des courses. Là. On peut pas demander mieux. Écoute, il n'y a pas un nuage dans le ciel, il fait super beau, température estivale, du vent. Oui, c'est ça exactement. Puis le vent pousse vers sens contraire de la poussière. Fait que les gens vont avoir un bon spectacle ce soir. On peut pas demander mieux là. Martin, pour faire un peu lever la poussière, sans mauvais jeu de mots, j'aimerais que tu me parles un peu de la série 358 qui va commencer très bientôt. Oui, elle commence cette semaine, justement, du côté des États-Unis. On commence à Can-Am mercredi, ensuite à Fulton. Donc, 2 soirs, le mercredi, jeudi. J'ai un petit peu de misère avec le calendrier parce que... Ça fait pas changement. Bien, ça fait pas changement. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'au lieu d'avoir une série régionale comme qu'on avait l'année passée, on a fait une série qu'on appelle nationale, que là, à cause du Québec, qui n'ont pas embarqué cette année. À cause de ça, bien là, on a décidé de casser les 2 régions. On avait le nord et le sud. Là, cette année, on a seulement une région. Mais, tu sais, comme il y a plusieurs pilotes, je pense qu'ils auraient aimé la suivre du coin ici, mais là, je pense qu'ils la suivront pas à cause de ça. C'est difficile, là, de descendre. Can-Am, ça se fait. Peut-être un mercredi soir, un aller-retour, mais là, faire Can-Am, coucher, retourner à Fulton le lendemain soir, puis revenir se taper le voyage du retour, c'est beaucoup d'heures, là. Tu sais, pour des Steve Bernard, des Steve Bernier, là, on parle de peut-être 6-7 heures revenir, là, donc c'est beaucoup de temps. Mais ce qui va être intéressant, surtout, mettons, pour les gens qui veulent venir ici le 14 juillet, il y a beaucoup de pilotes du centre de l'État de New York qui parlent de l'affaire. Il y a Jordan McRady, Ryan Bartlett, Lance Willix, il y a Tim Sears, peut-être Larry White pour plusieurs courses également. Ronnie Davis qui ont confirmé. Il y a Corey Wheeler, régulier ici à Cornwall, qui devrait la faire. Donc, il y a entre 8 et 10 pilotes qui pensent faire la série au complet. Si c'est le cas, ça va être un succès parce que dans les années passées, on se souvient, ça a toujours été un sujet qu'on discutait, qu'il y avait 4-5 réguliers qui suivaient, mais là, cette année, on parle d'une dizaine de gars. Ce qui est le fun, c'est que c'est tous des nouveaux pilotes ou des pilotes qu'on voit très rarement ici qui vont venir ici le 14 juillet. Ça va être super pour ça. Puis les gens, ils vont voir des nouveaux visages. Est-ce que c'est décidé, il y a longtemps, qu'ils vont faire la série, ces gars-là, 358, ou c'est une coïncidence, parce qu'au Québec, on n'a pas de série 358 d'eux? Moi, j'ai comme l'impression que c'est une coïncidence. J'ai l'impression que les gars, quand le nouveau calendrier est sorti, puis ils ont vu, écoute, la série de Valais et Tucaron 3 fois. Les pilotes de ce coin-là sont très avantagés cette année avec la série. Donc, pour eux, d'être capables de courir proche de eux, je pense que la piste la plus loin va être ici, Cornwall, puis ils font Cornwall-Mohawk. Ça, c'est un autre aspect que je déplore un peu, que Mohawk, c'est leur choix aussi, mais Mohawk, on prend le lundi. Le 14, on est ici le dimanche, le lendemain à Mohawk. Donc, moi, j'ai peur un petit peu pour Mohawk parce que j'ai comme l'impression que tout le monde va venir ici le dimanche, puis il va rester peut-être des miettes pour Mohawk. Donc, peut-être pas les pilotes. Les pilotes, j'ai comme l'impression qu'ils vont y aller, mais les gens, j'ai comme l'impression qu'il va peut-être avoir moins de monde dans les estrades, mais ça reste que c'est quand même la série 358. Là. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de série au Québec, justement, ça va créer un impact ou ça va passer dans le beurre? Bien, moi, je pense que l'impact va être au nombre de pilotes. Ça va être beaucoup de nouveaux pilotes qu'on n'aurait peut-être pas vu qu'ils ont à traverser les lignes seulement une fois, venir à Cornwall, qu'on est quand même collé sur les lignes, ils n'ont pas à se taper le voyage. Puis probablement que ça aurait été encore 2 fois au Québec. Faire Granby Drummond ou peu importe, puis ensuite aller au RPM ou faire un mix des deux. Que là, tu rajoutes un 3, 4, 5 heures de route pour ces gars-là, que là, je pense que ça penche beaucoup dans la balance, que là, Cornwall, c'est moins pire pour eux, puis ils ont décidé de la faire. On parle des petits moteurs, on s'en va avec les gros moteurs, les gros blocs. Les gros blocs, bien, la semaine prochaine, ici, dimanche prochain, les gros blocs vont être ici pour faire la fête. Le quart-compte dans le gros bloc, comment ça peut s'annoncer ici, Martin? Moi, je m'attends, là, je dirais, proche du 25 gros blocs la semaine prochaine. Ils sont déjà 21-22 réguliers de la série. Tu rajoutes là-dessus Steve Bernard, Yann Bussière, je pense, son moteur, il tire de la patte un petit peu. J'ai vu qu'il y a des commentaires, mais il y a d'autres gars du Québec qui vont avoir des moteurs, sûrement une couple de gars de l'Ontario également. Je m'attends à au moins un bon 25 gros blocs en plus de nos réguliers ici. Puis on le sait, les dernières années, ça a toujours été gros bloc contre petit bloc. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais écoute, c'est le show de l'année. On a un gros show ce soir, mais ça reste que les gros blocs, c'est les gros blocs. Puis le lendemain, ils s'en vont du côté d'Airborne lors de la Fête du Canada. Donc ça va être, puis c'est un 10 000 au gagnant. Fait que ça va peut-être faire venir des gars de plus qui vont décider de faire la tournée, venir ici puis aller à Airborne le lendemain. On va peut-être avoir des surprises, mais moi je m'attends au moins 25 véritables gros blocs.
Ça va être super. Là. Et pour les gens qui se demandent si on va faire la diffusion en direct pour la course Gros Bloc, non, on ne fera pas la diffusion en direct pour cette course-là. Ils ont leur équipe et c'est eux qui contrôlent et gèrent le tout. Malheureusement. Ouais. Mais on va quand même être ici en reportage là, pour faire les entrevues et s'amuser un peu avec nos reportages. Martin, en terminant, je voudrais que tu me parles un peu de Shane Picard. On avait déjà parlé un petit peu, mais Shane Picard, sa tête commence à être mise à prix. Hein. Ouais, ben je trouvais que la semaine passée, là, il était chercher sa 4e victoire. Puis je trouvais que la semaine passée, les gars commençaient à jouer dans la tôle un petit peu. Là. On voyait les gars un petit peu plus agressifs. On voulait aller chercher la victoire. Puis il est venu surprendre Ryan Stabler dans les derniers tours. Ça a été, moi, j'étais dehors, puis j'ai vraiment trippé cette finale-là. Les gars, ça allait aux courses. Puis là, ce soir, c'est un 50 tours, 1000 $ au gagnant. Il y a d'autres pilotes de l'extérieur qui sont ici, mais il y a beaucoup de nos réguliers. Des temps chronométrés, tout ça. Donc, tout pour avantager Shane Picard pour aller chercher une 5e victoire de suite. J'ai comme l'impression que s'il gagne encore à soir, là, ça va commencer à chuchoter. Mais il l'inspecte à toutes les semaines, il gagne partout. Il va super bien dans une autre voiture du côté de Mohawk. Il a gagné à Mohawk avec la voiture de Cédric Gauvreau. Le talent est là, il y a l'équipement, il y a les connaissances, tout ça. J'y enlève rien. Il y a vraiment tout un début de saison spectaculaire, mais ça reste que j'ai comme l'impression qu'il va commencer à avoir de la grogne s'il en gagne une 5e ce soir. Là. On va revenir un peu comme dans le Far West dans le temps. Là. Il va y avoir des affiches sur les poteaux, puis récompense promise pour celui qui vient le chercher. Bien, surtout que le car count cette année, si on regarde, si je compare aux années antérieures avec le nouveau système également, on se tient entre 25, 20, 27 voitures à tous les soirs. Ce soir, bien, c'est sûr qu'on a 50 tours, mais ça devrait être encore 30 voitures dans les Sportmen. Le car count au rendez-vous, même si c'est toujours le même qui gagne, c'est toujours le même 5-6 réguliers qu'on voit dans le top 5, top 10. Mais j'ai comme l'impression que s'il en gagne une 5e ce soir, là, ça va commencer à chuchoter pas mal dans le pit. J'ai souhaite la victoire comme n'importe qui, mais ça serait le fun d'avoir un autre visage juste pour peut-être calmer les esprits. Le challenge est là parce que la semaine passée, il a travaillé fort. Là, tu voyais quand il est sorti de la voiture, il était soufflé et tout ça. Puis je pense que c'était probablement sa victoire la plus difficile parce que Brianna Ladouceur s'en venait aussi dans les derniers tours. Non, il y a de la compétition, il le sait aussi. Là. Tu m'as pas vu, moi, sortir de mon camion. Je t'ai soufflé pas mal. Hey, Martin, merci beaucoup. On se reprend une autre capsule. Merci. Merci, Martin Bélanger, pour la capsule à toute vitesse, le 363.tv. Tu veux pas manquer ça.